Bonjour à tous, Erev Shabbat Matot Masei, Tafshin Peibet 5782. Dans Parashat Masei, on voit pas moins de 42 Massaot, longs, fastidieux. La Torah nous les raconte en détail, dans des endroits où personne n'a jamais mis les pieds. Kehelata, Makehelot, Chora Gidgad, etc., etc. Et la question qui se pose évidemment, pourquoi est-ce que la Torah a pris la peine de nous raconter dans ces détails tous les Massaot, et on nous fait toute l'introduction, Ve'ele Mas'ei Bnei Israël, voici toutes les stations où ont stationné les enfants d'Israël quand ils ont traversé le désert. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? À la limite, donne-nous un ou deux psukim, un ou deux versets, qui nous expliquent que les Bnei Israël ont traversé 42 étapes, ça a duré 40 ans, à peu près une étape par an en moyenne, c'est pas exactement comme ça, mais c'est pas grave. Et ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on doit rentrer dans tous les détails, dans tous les endroits où ils étaient? À quoi ça nous sert? Il n'y a pas de verset en trop dans la Torah, il n'y a pas un mot en trop dans la Torah, évidemment. Alors, je vais vous dire juste deux petites idées. La première est celle du Ramban Nachmanide qui nous dit, comme vous le savez, il y a un interdit de retourner en Égypte. Une question en soi, est-ce que cet interdit s'applique de manière simple, qu'on n'a pas le droit de visiter l'Égypte? Si quelqu'un a envie d'aller en vacances, par exemple, au Sinaï, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? C'est une question ultratique. Selon le Ramban notamment, la manière dont on n'a pas le droit de retourner en Égypte, c'est uniquement, justement, par le circuit exact qu'ont traversé les Bnei Israël. C'est-à-dire que la Torah nous donne en détail tous les 42 Massaot pour cette halakha spécifique de ne pas reprendre exactement le même circuit par lequel sont venus le Klal Israël. Déjà, c'est une idée intéressante en soi que la Torah se donne la peine de nous donner tellement de psukim, tellement de versets pour une toute petite halakha, pour des gens un peu farfelus qui auront envie de retourner en Égypte. Il n'y en aura pas des masses, certainement, qui passeront par exactement le même circuit. Et malgré tout, on voit que la Torah se donne la peine de nous donner tellement de versets pour une toute petite halakha. Petite leçon déjà sur l'importance de chaque halakha. De ne pas délaisser même une halakha qui nous paraît petite. Mais je voulais aussi partager avec vous une deuxième idée. Il y avait un grand rave, un grand gaon à l'époque de Girouch Sfarad, à l'époque de l'Inquisition d'Espagne, qui s'appelait Rabbi Israël Saba. Ce Rabbi Israël Saba était, comme tous les Juifs, expulsé d'Espagne. Et malheureusement, son bateau a fait naufrage près des côtes de Gibraltar. Comme vous le savez, après l'expulsion d'Espagne, beaucoup de Juifs ont finalement échoué au Portugal, dans différents endroits, à Amsterdam, et beaucoup de Juifs aussi à Gibraltar. Et ce Rabbi Israël Saba, son bateau a fait naufrage, et malheureusement, il a perdu là-bas, dans ce naufrage, sa femme et ses enfants. Il a réussi à atteindre la côte de Gibraltar. Il a écrit là-bas dans son livre que cette épopée terrible lui a fait comprendre la raison pour laquelle la Torah nous raconte les 42 Massaot du Klal Israël, les 42 étapes du Klal Israël. Il a dit, imaginez-vous, le Klal Israël, quand il était durant ces étapes, vous savez que chaque étape, c'était pas comme nous on pense, juste un petit bagage cabinet, on y va. Non, le Klal Israël, chaque étape, c'était une vraie tannée. Il fallait plier tous les Ohalim, toutes les tentes, il fallait plier le Mishkan, tous les Kélim, tabernacle, le Misber, tout démonter, à chaque fois tout remonter. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois il y avait des étapes qui duraient à peine une seule nuit. Il y a des étapes qui ont duré des années, mais il y a des étapes qui ont duré une seule nuit. Donc vous vous en rendez compte, tout déballer, tout remballer, et le lendemain, encore une fois, tout déballer, tout remballer, et on ne sait pas combien de temps on va rester, si ça se trouve c'est que pour la nuit, que c'est que pour quelques jours. Il y a forcément un moment où les gens se sont dit, il y en a marre, on s'en fiche, on veut mourir ici, on ne veut plus continuer, ça ne sert plus à rien. Surtout que le Dor Amidbar, la génération du désert, savait qu'il n'allait pas survivre toute cette traversée du désert. Ils savaient que ça allait être seulement leurs enfants. Donc il y a forcément un moment où les gens étaient désespérés. Et malgré tout, la fin de tout cela, c'était quoi? Que le clan Israël est arrivé en Eretz Israël. Et que la terre d'Israël a été partagée pour le clan Israël. Et qu'on a construit le Beit HaMikdash à Yerushalayim. Donc la fin était une fin bonne, une fin juste. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser toutes ces étapes pour arriver à ce but. C'est là que dit Rabbi Israël Saba, je suis enfin arrivé à être sauvé, bien que malheureusement c'était dans des circonstances tragiques, mais finalement j'ai réussi à être sauvé et à me reconstruire et à continuer à écrire des livres et à poursuivre mon œuvre. Durant tous ces massaot, ce n'était pas du tout la pensée que j'avais, ça n'allait jamais arriver. Et maintenant que c'est arrivé, alors là je peux raconter toutes mes péripéties dans les détails pour nous donner justement une leçon de ne pas désespérer. Malgré toutes les difficultés,
Malgré tous les obstacles qu'on rencontre, il faut savoir qu'à la fin, tout ira bien. Kol Tov et Shabbat Shalom.